Je vous répète la phrase qui a choqué beaucoup d'entre vous, m'a permis de recevoir aussi pas mal de réponses, pas mal de commentaires. La phrase que j'ai dit, c'était tu es responsable de tout ce que tu vis. Je commente aussi le fait que ça vient du principe que nous sommes le résultat de nos pensées et que l'univers nous renvoie le miroir de ce que nous pensons. Donc ça, c'était vraiment la base de ce que je dis. Maintenant, alors attendez, il y a un petit commentaire qui vient peut-être. Maintenant, j'aimerais juste vous expliquer un peu mieux. Il y a certains d'entre vous qui m'ont écrit je ne suis pas d'accord, certains d'entre vous qui m'ont dit absolument c'est tout ce que j'expérimente dans ma vie. Certains d'autres qui m'ont dit depuis que je te suis, depuis que j'ai fait tes formations, depuis que j'ai fait tes coachings, effectivement j'ai compris ce que ça veut dire et ça m'a changé la vie. Et il y a quelqu'un d'entre vous qui m'a aussi écrit de manière peut-être un peu plus remontée. Certains d'entre vous m'ont même dit tu ne peux pas dire ça Hilaria, tu ne peux pas parce qu'il y a des choses trop graves que les gens vivent. On a des choses compliquées qui sont au-delà de notre maîtrise. Comment, par exemple, certains d'entre vous m'ont fait un exemple sur les enfants. Comment dire qu'un enfant est responsable de ce qu'il vit alors qu'il peut vivre des atrocités. Alors, je vous explique une chose déjà. Et je pense que ça vaut le coup de faire ces points parce que ça montre à quel point les gens, vous, comme nous tous, ne sont pas capables d'écouter ce qui est dit. Et tout ce que vous lisez, vous le prenez et vous l'interprétez selon votre propre vécu. La première règle dans la vie pour être heureux, et ça je pense que je vais faire une formation que sur cela, c'est qu'il faut arrêter, mes amis, mes coachés, tous les gens qui m'écoutent, s'il vous plaît, prenez cette concept. Après, si vous voulez, ne me suivez plus. D'ailleurs, j'ai envie de vous dire aussi une chose. Si ce que je dis, ça vous blesse, ça ne vous plaît pas, ça ne vous intéresse pas, personne ne vous oblige à rester abonné à mon compte. Ça, je le dis avec beaucoup de bienveillance, mais les personnes qui m'ont écrit « tu ne peux pas dire ça, je ne suis pas d'accord, ça m'insulte », un peu remonté, j'ai envie de vous dire vous avez tout le droit de ne pas suivre ce que je vous dis. Je pense que je fais beaucoup de bien aux gens qui m'écoutent depuis un moment. Je le fais avec énormément de bienveillance depuis toujours. Et cette phrase, elle n'était absolument pas pour vous blesser, bien au contraire, pour vous ouvrir les yeux. Parce que si vous prenez responsabilité sur qui vous êtes, sur ce que vous vivez, c'est là où vous avez le pouvoir de le changer. La première leçon que j'ai envie de vous passer sur toute cette situation qui s'est passée, donc les messages que j'ai reçus, les commentaires, un peu d'agressivité que honnêtement c'était la première fois que je recevais depuis le début sur mon compte que je n'ai pas trouvé vraiment approprié, c'est qu'il faut absolument que vous arrêtiez d'interpréter. Donc les personnes qui ont pris cette phrase et qui l'ont mis dans leur propre vécu, ils ont fait la première erreur et la plus grande erreur qu'une personne peut faire pour transformer sa vie en une vie malheureuse. Vous prenez régulièrement ce qu'une personne vous dit, ce que vous lisez sur un texte et vous la mettez dans votre propre réalité personnelle. Donc, si la chose a une certaine valeur, elle va tout de suite perdre cette valeur parce que vous la mettez dans votre contexte. Vous l'interprétez, interprétation, vous la prenez et vous la mettez dans votre propre vécu. Ça, c'est une grande erreur parce que ça vous empêche à tous les coups de comprendre ce que la personne est en train de dire. Donc, les personnes qui ont pris ça de la mauvaise manière, c'est qu'ils ne se sont pas posé la question de qu'est-ce que je voulais vraiment dire. Ils n'ont pas vraiment lu la phrase comme il fallait la lire. Ils l'ont lu selon leur propre optique, ils l'ont lu selon leur propre vécu, leur propre souffrance, et bien sûr, je le comprends. Mais, s'il vous plaît, je veux vraiment une pause. S'il vous plaît, arrêtez d'interpréter avec moi, avec les gens avec qui vous parlez, avec vos mamans, avec vos papas, avec vos proches. Les personnes disent ce qu'ils disent parce qu'ils ont des problèmes, ils disent ce qu'ils disent parce qu'ils ont des peurs, parce qu'ils ont des projets, parce qu'ils ont envie de vous passer un message, ils ne le disent pas pour rentrer dans votre vie et pour vous blesser. Et donc, c'est aussi un message important, c'est de se dire, quand on me dit une chose, est-ce que la personne voulait vraiment dire ce que j'ai compris ou est-ce que je l'ai pris à ma façon, est-ce que je l'ai fait à ma sauce et je l'ai interprété selon mon vécu, selon ma peur, selon mon problème du moment. Souvent, une critique, souvent, un commentaire que quelqu'un vous fait, vous le prenez trop mal. Vous souffrez, vous le prenez comme une critique, vous devenez agressif, vous sortez de qui vous êtes vous-même parce que cette personne m'a blessé, donc je dois me défendre. La personne ne veut peut-être absolument pas vous blesser. Peut-être ce qu'elle vous a dit, elle a dit même d'un point de vue intelligent et intéressant et bienveillant. Mais vous êtes tellement dans votre vécu, vous êtes tellement sur vos propres principes, sur vos propres idées, la tête un peu dure, que vous ne me posez absolument même pas la question de qu'est-ce que la personne voulait vraiment dire. C'est ce qui s'est passé. De la part des personnes qui m'ont écrit en me disant « tu ne peux pas dire ça », d'une manière vraiment remontée. Ça m'a touchée parce que je n'ai absolument en aucun cas dit que vous êtes responsable de ce qui vous arrive dans la vie.
attention. Ce qui se passe autour de vous, et là, c'est là où je vais vraiment vous expliquer ce concept, vous êtes responsable de tout ce que vous vivez. Ça veut dire que vous êtes responsable de toute votre réaction. Vous êtes responsable de tout ce que vous vivez à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. Si une chose arrive, si quelqu'un en face de moi commence à devenir faux, évidemment, ce n'est pas ma responsabilité. Mais j'ai une responsabilité en, déjà, restons le sang-froid. 2, peut-être aller vers lui et l'aider. 3, ne pas rentrer chez moi et garder la boule au ventre toute la journée. Dans tout ça, j'ai une responsabilité. Et ça, c'est ce que j'appelle vivre. Donc, quand je dis, tu es responsable de tout ce que tu vis, attention, mes amis, lisez les mots de la bonne façon et prenez-les de la bonne façon. La deuxième leçon que j'ai envie de vous dire, c'est que prendre les choses mal, ça ne sert à personne. On a une capacité de prendre tout mal. De quand on nous dit une chose, de quand on voit quelque chose, on a toujours tendance à penser au pire. Alors, oui, c'est un peu le cerveau qui est fait comme ça. Oui, c'est un peu la société. Oui, c'est toujours un peu la faute de ce qu'on a vécu. Mais c'est votre responsabilité d'arrêter ces chemins de pensée. Vous avez un mindset qui est négatif. Je suis désolée de le dire. Tous, on est tous à la même barque. On a un mindset qui nous porte toujours à penser au pire. Alors, pourquoi prendre négativement les choses quand on a le choix de les prendre différemment? Et c'est là où je reviens sur le concept de responsabilité. Vous êtes responsable à 100% de ce que vous vivez, parce que même la pire des tragédies, et là, il y en a qui m'ont écrit « Qu'est-ce qui se passe? Comment tu peux dire que c'est ta responsabilité si ton enfant tombe malade? Comment tu peux dire que c'est ta responsabilité si ton enfant meurt? Comment tu peux dire que c'est ta responsabilité si quelqu'un fait un accident ?» Je n'ai jamais dit ça. Donc, s'il vous plaît, d'ailleurs, je ne l'ai même pas dit, je l'ai juste écrit sur un papier et je vous ai fait une story pour appuyer ce que j'expliquais en parlant même d'une expérience qui m'est arrivée, ma fille qui est à l'hôpital. Donc, moi, je prends la responsabilité 100%, même si ça pourrait ne pas l'être. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que la façon dont vous vivez la vie, la façon dont vous prenez les choses, la façon dont vous interprétez, la façon dont vous vous remontez contre les gens, c'est ça qui vous fait vivre mal. Alors apprenez à vivre différemment et à devenir responsable. Être responsable, et là je vais vraiment au cœur de ma première phrase, de ces newsletters que je vous ai envoyés, il y a des personnes qui m'ont dit « je ne suis pas d'accord », il y en a d'autres qui m'ont dit « je n'ai pas bien compris, tu peux mieux m'expliquer ». Alors, tu peux mieux m'expliquer, là c'est une attitude que j'accepte et que je trouve hyper intelligente. J'accepte même les critiques, attention, et d'ailleurs merci de les avoir faites, sinon je ne serais pas là en train de faire un live pour vous. Mais dire « je n'ai pas bien compris », c'est se mettre dans une position de, déjà, humilité, c'est se poser 2 fois la question, c'est être conscient, et c'est se dire aussi, peut-être j'ai des choses à tirer. Quand quelque chose nous dérange, c'est qu'on a vraiment besoin de l'entendre. Moi, j'avais besoin d'entendre ces critiques pour comprendre que je dois changer mon langage, que je dois être encore plus attentif, que je dois vous expliquer les choses 10 fois, parce que pour moi, c'est une évidence, et que effectivement, ça ne l'est pas. Dire « c'est ta responsabilité », une personne lambda qui n'a jamais fait mes cours, il dit « mais qu'est-ce qu'elle s'invente? Qu'est-ce qu'elle raconte celle-là » Et oui, mes amis, votre vie, c'est votre responsabilité, c'est la responsabilité de personne d'autre. C'est pas de votre parent, c'est pas de votre mari, de votre femme, c'est pas de vos enfants, c'est pas de vos amis. C'est pas à eux qu'il faut se tourner, c'est pas vers eux qu'il faut se tourner quand vous êtes malheureux. Si vous êtes malheureux aujourd'hui, si vous êtes malchanceux, si vous avez plein de choses négatives qui vous arrivent, si vous n'avez pas le job de vos rêves, si vous n'avez pas l'amour que vous cherchez, si vous n'avez pas les amis que vous voulez, si vous ne vivez pas dans la situation que vous voulez, il faut se tourner vers qui? Vers vous-même. Parce que vous avez le choix toujours. Même si vous venez de plus bas background, vous avez le choix. Je vous promets, j'accompagne les personnes et les personnes qui font les plus gros succès, c'est toujours ceux qui partent de plus en bas. Parce qu'ils sont en train de donner la faute à personne. Ils partent de très en bas et donc ils disent « je dois construire ». Alors, j'ai des personnes que j'accompagne qui sont très chanceuses, entre guillemets, qui ont la famille de rêve, qui ont l'argent, qui ont le travail, qui ont l'amour, qui ont tout, et en fait, ils sont déprimés parce qu'ils n'ont pas de but dans la vie. Ils ne savent pas comment aller d'avant. Et franchement, j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, arrêtez de prendre moi comme excuse pour dire « non, c'est pas vrai, c'est pas ma responsabilité, non, c'est pas vrai, c'est pas ma faute si ça m'est arrivé ça ». Si vous avez perdu vos parents quand vous étiez petit, évidemment, je suis très désolée pour vous et c'est vraiment pas une bonne chose. Si demain, moi, je perds mes enfants, évidemment, je serai hyper triste et ce ne sera pas une bonne chose. Mais j'irai nulle part chercher la responsabilité de quelqu'un d'autre. Les personnes qui cherchent la responsabilité à l'extérieur, donc quand ils ne sont pas prêtes
à l'apprendre eux-mêmes, c'est les personnes qui sont soit remontées contre les parents, soit remontées contre la société, soit remontées contre les politiciens, soit remontées contre Dieu. Et ça fait simplement une chose. Ça fait un foie comme ça, une rate comme ça fait du poison que vous ingurgitez, qui fait du mal seulement à vous-même. Et hier, j'ai reçu une citation très intéressante de la part de ma sœur, Camille, là, que je cite, qui est une de mes guides depuis toujours. Si elle m'écoute, si elle m'écoutera, j'espère qu'elle entend cette petite phrase que je ne me dis pas assez. Elle m'a envoyé une phrase qui disait l'énervement et la rancœur, garder et cultiver la rancœur, c'est comme boire du poison en espérant que ça va tuer quelqu'un d'autre. Et quand vous gardez cette rancœur, quand vous regardez cette remontée, quand vous acceptez pas que c'est votre responsabilité de changer qui vous êtes, de changer votre vie, de changer votre réalité, parce que vous en avez le choix et que vous cherchez toujours en anglais on dit blame, de donner la faute à quelqu'un d'autre, c'est là où, je suis désolée de vous dire, vous êtes en train de vivre la vie que vous avez créée avec vos pensées. Et donc, si vous n'aimez pas la vie que vous avez créée avec vos pensées, la solution est très simple. Il ne faut pas être des génies en mathématiques. C'est une équation très simple. Si je n'aime pas le résultat, je change les choses qui ont créé le résultat. Et donc, je change mes pensées. Et donc, j'ai fait un parcours pour les changer. Je ne m'attends pas que ça change d'un jour à l'autre. J'ai utilisé des techniques. La méditation, ce n'est pas une chose pour des moines perchés sur l'Himalaya. La méditation, c'est la technique numéro 1 des plus grands CEO, des plus grands entrepreneurs, des personnes qui ont du succès dans la vie personnelle, professionnelle, sentimentale, spirituelle. Ce n'est pas un hasard, la méditation, c'est rien de wouhou, c'est simplement quelque chose qui vous permet de maîtriser vos pensées. Alors si je vis ma vie en étant polluée de pensées qui ne m'appartiennent pas, qui ne m'amènent nulle part, si je me laisse vivre, si j'accepte tout ce qui arrive, les mauvaises nouvelles, les circonstances qui font en sorte que ma vie soit impactée tout le temps et que je ne prends jamais responsabilité sur rien, là, mes amis, c'est là où vous êtes malheureux et quelque part, vous cherchez de l'être. Vous ne cherchez pas à changer. Donc, c'est mon rôle en tant que coach, en tant que micro-influenceuse, si vous voulez, en tant que personne qui vous délivre des contenus scientifiques, c'est de vous dire que 100%, et je l'admets et je l'affiche, je l'afficherai pour toujours, vous êtes 100% responsable de tout, d'absolument tout ce que vous vivez. Et quand je dis tout ce que vous vivez, ça ne veut pas dire de tout ce qui arrive autour de vous, ça veut dire de tout ce que vous vivez. Quand je dis vivre, je le répète, ça veut dire que je le vis parce que je choisis de le penser et de le vivre à l'intérieur et à l'extérieur. Pourquoi? Et là, je répète, le chemin des pensées. Je vais parler encore pendant 5 minutes, puis je vous laisse. La pensée, c'est quelque chose que vous créez consciemment. Vous avez entre 60 000 et 70 000 pensées qui vous traversent l'esprit toute la journée. Vous êtes influencé par ce que vous vivez, évidemment, par les personnes que vous rencontrez, par les circonstances externes, par les mauvaises nouvelles, par la guerre, par la paix, par la fête, etc. Le moment où vous êtes exposé au monde externe, vos pensées vont évoluer, vont changer, vont être effectivement modelées. Mais vous avez le choix de choisir quelles pensées écouter et quelles pensées laisser passer. Alors, le moment où vous choisissez les bonnes pensées, qu'est-ce qui se passe? C'est que dans votre corps, une fois que vous pensez, vous produisez une réaction chimique. Il y a des neurones qui se connectent. Il y a des chemins neuronaux qui se créent. Ces chemins neuronaux, imaginez comme des micro-autoroutes qui se propulsent. Là où il va y avoir plein de voitures qui passent. Ces voitures qui passent vont créer les réactions chimiques. Si j'ai créé des chemins d'autoroute, il y a effectivement des voitures qui peuvent passer. Si je ne les ai pas créées, il n'y en aura pas. Quand les pensées sont positives, les chemins d'autoroute sont bien, ils sont en bonne forme, donc les voitures peuvent passer. C'est le schéma neuronal qui est créé, qui va créer par derrière une réaction chimique. La réaction chimique, on l'appelle dans le langage commun. Vous savez comment maintenant, si vous me suivez depuis un moment? Est-ce que quelqu'un va intervenir? La réaction chimique de mes pensées, on l'appelle émotion. Donc, quand je dis « Ah, j'évite vraiment très mal cette situation. Je suis en train de la vivre mal. » Ça veut dire que je suis en train d'avoir des mauvaises émotions parce que j'ai choisi d'avoir des mauvaises pensées. C'est-à-dire que j'ai créé des mauvaises autoroutes qui ne sont pas en bon état. Donc, toutes les voitures qui vont passer dessus, elles seront bousillées, elles vont peut-être faire un accident et ne seront pas bien. Donc, je ne vis pas bien parce que j'ai créé une mauvaise autoroute. Vous comprenez là? J'espère que ce soit clair maintenant. Donc, quand je dis tu es responsable de tout ce que tu vis, ça veut dire que tu es responsable de toutes tes émotions. Et quand tu es responsable de toutes tes émotions, tu es responsable de toutes tes pensées si tu veux changer.
tes émotions, change tes pensées. Si tu changeras tes pensées, tu changeras la façon dont tu vis toute situation. Même un décès, même la faillite de l'entreprise, même une catastrophe naturelle. Il y a toujours une personne qui la vivra bien, une personne qui la vivra d'une façon ou d'une autre et une personne qui la vivra très mal. La personne qui la vivra très mal, elle va se faire venir une tumeur. Elle va se faire venir une maladie. Elle va conditionner son corps à cause des pensées qui ont créé une émotion pour manifester ces visages, ces douleurs de son âme. Une personne qui la vit d'une façon ou d'une autre, elle va rester peut-être de la même façon. Ça ne va pas la toucher. Une personne qui la vit bien, qui vit un problème, une tragédie, une catastrophe, comme une opportunité, comme une chance pour faire du bien autour d'elle, comme la recherche d'un sens ultime. Je parle même d'une tragédie vraiment très grave et je vous parle de ça en imaginant ce que ça veut dire parce que je n'ai pas encore, heureusement, touché ça. Je n'ai pas encore eu une tragédie très grave et je suis très proche des personnes qui le vivent tous les jours. Ne pensez pas que je ne suis pas consciente de tout cela, bien au contraire. Mais ça ne serait absolument pas ma place de vous dire, vous avez vécu une tragédie, donc vous avez de la malchance, donc pourrissez dans votre vie. Moi, mon rôle, c'est de vous dire, même si vous avez vécu, la vie vous a apporté des situations très graves, en fait, vous êtes des êtres magnifiques. Vous avez le choix, le pouvoir à l'intérieur de vous de faire de tout ça un chef-d'œuvre. Même si vous avez vécu, je ne sais pas combien de malchance. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il y a un karma. Je ne vais pas rentrer dans la religion, dans les philosophies indiennes, spirituelles, etc. Il y a plein de personnes qui essayent de trouver le pourquoi je suis dans cette situation compliquée. Pourquoi je vis ça? Pourquoi ça m'arrive ça? Moi, le pourquoi, honnêtement, ça ne m'intéresse pas. C'est le travail d'un autre type de professionnel. C'est le travail que je fais peut-être si j'ai vraiment besoin d'avoir des réponses, mais les réponses, vous ne les auriez jamais. Les seules réponses que vous pouvez chercher, c'est dans votre responsabilité. C'est les réponses qui vous font prendre ce qui vous arrive là et vous créer ce que vous pouvez être là-bas. Donc, plutôt que de rester là, dans le problème, plutôt que de vous enfoncer en dessous du problème, de souffrir, de vivre mal la situation et de dire « Ah, c'est la faute de quelqu'un d'autre. Ah, c'est parce que je n'étais pas comme ça. Alors, donc maintenant, je dois payer les fautes. » Il y a quelqu'un qui m'a dit « Cette phrase ne me plaît pas du tout parce que ça me fait sentir coupable. Je suis perfectionniste. » J'ai envie de dire déjà, le perfectionnisme, c'est le pire des ennemis de la réussite. Arrêtez d'être perfectionniste, vous ne serez jamais parfait. Arrêtez de culpabiliser parce que ce qui a été fait ne peut pas être changé. Concentrez-vous sur ce qui va bien aujourd'hui, changez votre mindset, soyez positif, soyez optimiste, remerciez ce que vous avez et grâce à ça, vous pourrez créer un demain différent. Mais être ici et regarder ce qu'il y a derrière, honnêtement, ça ne va pas beaucoup m'aider à aller de l'avant et regarder, à éviter les dangers de demain ou aussi à créer un demain plus radieux. Donc, soyez dérangés par ma phrase si vous voulez. Prenez-la mal, énervez-vous. Cet énervement, c'est du poison que vous buvez et qui va faire du mal qu'à vous. Mais si vous avez envie d'évoluer, si vous avez envie de voir une conscience différente, prenez cette phrase, réfléchissez cette nuit peut-être, parlez-en autour de vous et dites-vous que si vous commencez à prendre responsabilité, peut-être vous avez vraiment la chance de changer quelque chose. Peut-être, si vous êtes responsable de votre vie, dans tous les points de vue, sur tous les aspects, sur ce qui vous est arrivé, sur ce que vous êtes en train de vivre, sur ce que vous pouvez vivre demain, si c'est la responsabilité de personne d'autre que vous, ce n'est pas la faute de l'État, ce n'est pas la faute des politiciens, ce n'est pas de votre mère, de votre père, de votre mari, de vos enfants, de votre employeur, arrêtez de penser que c'est aux autres de créer votre propre bonheur. C'est ça le problème de la société aujourd'hui, c'est qu'on cherche que quelqu'un d'autre résout notre problème. On va chez le médecin en espérant que lui, il va nous résoudre le problème. Mais, mes amis, si vous avez une alimentation pourrie, si vous fumez, si vous vous droguez, si vous buvez de l'alcool toute la journée, si vous ne faites pas attention à votre sport, mais ce n'est pas le médecin avec une médecine qui va vous sauver. Et ce n'est pas par hasard que vous êtes tombé malade. Donc, prenez responsabilité. Si vous vous faites venir un foie comme ça toute la journée parce que vous êtes stressé, vous vous énervez, bien sûr que votre foie un jour ne va pas vous soutenir. Si vous filtrez pas les bonnes informations, si vous êtes toujours en train de garder votre petit coin, vous êtes là sur votre territoire, c'est vos reins qui seront impactés. Informez-vous sur la connexion entre les émotions et le cœur, sur la représentation que le cœur a par rapport à votre âme. On est tous ensemble, il faut arrêter de penser que ça, c'est séparé de ce qu'on a là-dedans, c'est tout ensemble. Et si vous prenez responsabilité sur cela, si vous commencez à vous informer, à faire les bonnes formations, à étudier un peu plus, plutôt que de dire « quelle malchance, quelle journée pourrie, regarde, elle va bien parce qu'elle a de la chance. » Non, elle a travaillé.
Elle est là, bosser dur. Elle se réveille tous les matins, elle médite, elle pense positive, elle s'efforce à changer de mindset. Donc, elle réussit. Si j'observe ceux qui ont de la réussite avec admiration et en regardant ce qu'ils font de bien et je le copie, plutôt que de me dire, tiens, moi j'ai de la malchance, eux, et ils ont de la chance, alors là, je prends responsabilité, alors là, je deviens un être évolué, alors là, je prends conscience, alors là, je peux vraiment changer ma vie. Et donc, je le répète, je le répéterai pour toujours, je ne pourrais pas faire le travail que je fais, sinon je ferme tout ça. Vous êtes 100%, absolument 100% responsable de tout, absolument tout ce que vous vivez. Et si vous n'avez pas envie de le croire, je vous salue ici, je serais ravie de vous revoir un jour si vous changez d'avis, mais ne perdez pas votre temps à m'écrire que c'est pas vrai, parce que c'est vrai, 100%. Et en tout cas, j'espère que ce soit vrai pour toutes les personnes qui sont ici et qui ont vraiment envie de faire un chemin d'évolution pour eux-mêmes et pour la planète. Parce que ce monde a besoin des gens qui ont envie d'évoluer, qui ont envie de faire du bien, qui ont envie de se sentir bien et de prendre responsabilité de son propre bonheur et de son propre bien-être. Parce que quand je vais bien pour moi, je peux aller bien pour les autres et je peux aider les autres. Et je termine en disant une chose. En tant que maman aujourd'hui, je suis de plus en plus consciente de l'importance de prendre soin de moi. Pas pour être belle, pas pour être jeune, pas pour être en forme, pas pour être fine. Parce que j'ai envie d'être dans la meilleure énergie possible pour transmettre les meilleures informations, la meilleure éducation possible à mes enfants. Ça, c'est avoir de l'amour pour ses enfants. Donc, une maman qui se tue à la tâche, qui ne prend jamais du temps pour soi, qui ne se repose jamais parce qu'elle pense comme ça de pouvoir aider un peu plus ses enfants, ce n'est pas la bonne chose. Prenez du temps pour vous. Maman, entrepreneuse, femme bosseuse, homme, prenez du temps pour vous parce que quand vous irez bien et quand vous serez responsable de votre bonheur et votre bien-être, vous pourrez encore plus aider les autres. En tout cas, c'est mon espoir. Je suis ravie d'avoir reçu tous vos commentaires. Donc, merci beaucoup pour avoir pris ces thèmes très au sérieux. Je serai disponible évidemment pour les questions. Pas pour les gens énervés parce que c'est là, je ne veux plus les entendre. Même si je les écoute, là, je pense que je donne toutes les réponses. Je vous remercie beaucoup aussi pour les commentaires pendant ces lives. Merci Marisol, merci Annabelle. Je me suis en plus, il y a plein de personnes qui ont écrit tout à l'heure. Merci à vous tous et toutes. Et si vous n'êtes pas d'accord, bien sûr, vous avez tout le droit de ne pas être d'accord, mais après, venez pas pleurer en me disant ma vie va pas. Parce que si tu ne prends pas responsabilité de ta vie, moi, je ne peux rien faire. Et c'est d'ailleurs pour cela que je suis coach, pas psychologue, pas médecin, parce que je vous coach à trouver à l'intérieur de vous, pas avec un remède externe, pas avec le pourquoi de ce qui s'est passé dans votre vie quand vous avez 3 ans. C'est avec ce que vous êtes aujourd'hui et votre volonté de vouloir vraiment et votre responsabilité que je vous coach à devenir une personne meilleure, une personne qui demain sera vraiment heureuse. Et heureuse